Ah, les vacances. Nous sommes le 10 juillet 2016. Peut-être que tu es en vacances, peut-être que tu es bientôt en vacances, peut-être que tu attends impatiemment les vacances. Moi, j'ai juste une question à te poser. Qu'est-ce que tu vas faire de tes vacances? Et si tu profitais de tes vacances pour faire ce que tu as envie de faire quand tu bosses? Alors oui, tu vas me dire, quand je bosse, j'ai envie d'être à la plage, j'ai envie de rien foutre. Mais vraiment, quand tu es au travail, est-ce que tu te dis, j'aimerais bien faire ça à la place, j'aimerais bien produire ça à la place, j'aimerais bien faire ce projet à la place, j'aimerais bien me former sur ça à la place. Au lieu de travailler pour un truc qui me plaît pas forcément, j'aimerais bien faire telle chose à la place. Et quand les vacances arrivent, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit cool, c'est les vacances, je vais rien faire. On utilise les vacances comme un moyen de lâcher prise. Mais pourquoi, au lieu de faire ça, ne pas utiliser les vacances comme un moyen de prendre le contrôle? Finalement, si on y réfléchit bien, les vacances, c'est le seul moment où on te fout la paix. C'est le seul moment où on t'envoie pas de mail, où on n'attend pas que tu répondes au téléphone, où on ne te demande pas de faire des trucs, où tu as tes journées pour toi tout seul. Alors peut-être que tu as une famille, peut-être que tu as des responsabilités, bien sûr, mais les vacances, elles sont à toi. Les vacances, t'en fais ce que tu veux. Les vacances, tu as le choix de les occuper comme tu en as envie. Moi, j'ai jamais été fan des vacances personnellement, parce que pendant 20 ans de ma vie, j'ai fait un boulot qui me plaisait pas. J'étais à l'école, j'étais au collège, j'étais au lycée, j'étais en école de commerce. Ça m'a jamais vraiment plu. Et donc j'attendais les vacances comme un échappatoire, comme ce moment sublime où personne n'allait m'emmerder. Et en fait, pendant les vacances, je profitais pas assez de ce moment. Je l'avais tellement imaginé comme un truc génial où j'allais être tranquille, qu'au final, je me retrouve souvent à pas trop savoir quoi faire. Et pour la première année de ma vie, je fais uniquement des trucs qui m'intéressent. Et pour la première année de ma vie, j'ai décidé de ne plus prendre de vacances. Est-ce que c'est corrélé? Bien sûr que oui. Bon alors je sais ce que tu vas dire, il dit qu'il prend pas de vacances, il est là en train de glander sur sa terrasse, il est sans arrêt en voyage. C'est vrai que c'est un petit peu des vacances, mais je bosse. Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée avant-hier. En rentrant des bureaux de Manuel Diaz, après l'interview, je me suis retrouvé à Châtelet. Je sais pas si tu t'es retrouvé à Châtelet vendredi après-midi, mais c'était le jour où il fallait pas être à Châtelet. Parce que la ligne A était bloquée à cause d'un accident voyageur et qu'ils ont dit à tout le monde, la ligne A est bloquée, prenez la ligne 1. Moi comme un idiot, au lieu de sortir le plus vite possible, j'ai pris la ligne 1. Sauf que pour aller de la station de métro Châtelet-Les Halles sur la ligne A à la station de métro Châtelet sur la ligne 1, il faut traverser un tapis roulant de genre 500 mètres, donc un truc assez long, où t'as pas le choix qu'être sur le tapis roulant. Il n'y a pas un endroit à côté où tu peux marcher. C'est comme un embouteillage dans le tapis roulant. Ça veut dire qu'on faisait la queue dans le tapis roulant pendant 500 mètres. Ça a dû durer 25 minutes. C'était extrêmement pénible pour moi parce que je déteste la foule, je déteste être coincé. Donc j'ai pris sur moi, j'ai subi, puis je suis sorti du métro. Et en sortant du métro, je me suis dit, mais comment font les gens pour accepter ça? Comment font les gens pour accepter d'être traités comme du bétail? Parce que là, c'était vraiment, on était coincé dans le tapis roulant qui avançait pas. T'avais vraiment l'impression d'être des vaches conduites à l'abattoir, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un événement exceptionnel, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Pendant 3 ans, j'ai pris le métro tous les matins, tous les soirs, pendant 45 minutes sur la ligne 6 qui était bondée parce que c'était l'heure de pointe tous les matins et tous les soirs. Moi qui déteste la foule, et en fait, j'ai fini par accepter ça. J'ai fini par supporter cette souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue une habitude. Et parce que souvent, les habitudes, elles sont confortables à garder et c'est difficile de se poser la question comment je pourrais changer ça. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, il y a des choses inacceptables que tu acceptes par habitude, par confort, parce que tu t'y es fait, tout simplement. Alors je te rassure, c'est quelque chose de naturel, à mon avis, c'est presque un instinct de survie. On s'habitue aux situations désagréables quand elles nous arrivent tous les jours, sinon on deviendrait fou. Si tu faisais une crise d'angoisse à chaque fois que tu étais dans un métro blindé et que tu devais prendre le métro blindé tous les matins et tous les soirs, t'en pourrais plus, ta vie ce serait horrible. Donc il y a cette espèce d'instinct qui nous pousse à nous habituer, à accepter l'inacceptable, parce qu'on sait que ça va être difficile à contourner, que ça va être difficile de changer ça. Cette année pour moi c'est très différent. Parce que j'ai pris la décision au début de l'année, au moment où j'ai commencé à faire des vidéos, d'éliminer un maximum de choses que je n'avais pas envie de faire dans ma vie. Et bizarrement, c'était pas quelque chose d'évident, c'était pas quelque chose de naturel. Parce qu'on t'apprend à l'école et plus tard qu'il faut obéir aux ordres, qu'il faut obéir à son supérieur, à son patron, sans se poser de questions, qu'il faut s'habiller d'une certaine façon, parce que le cadre l'impose, qu'il faut respecter certaines personnes plus que d'autres, qu'il faut accepter les moments pénibles parce que ça fait partie de la vie. À aucun moment on t'explique que tu peux faire des choix par toi-même, que tu peux rejeter une autorité, que tu peux créer ton propre job, que tu peux créer ton propre environnement de manière à éliminer ce que tu n'aimes pas et à augmenter ce que tu aimes. Et c'est particulièrement vrai dans le travail. On voit des salariés qui se font maltraiter par leurs supérieurs ou par leurs collègues, qui ne se font pas respecter, à qui on impose des tâches ingrates qui ne correspondent pas à leurs qualifications, qui ne correspondent pas à leur niveau d'études. Et au début, on va se révolter. Au début, on ne va pas être d'accord avec ça.
Mais finalement, avec le temps, on va perdre en énergie. On va s'habituer à cette situation, on va baisser nos expectations et on va finir par accepter l'inacceptable. C'est précisément pour cette raison que j'ai voulu être indépendant. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui, dans le salariat ou dans la vie d'un salarié, même si ton boulot est bien, même si tu aimes ton boulot, le fait de se taper le métro tous les matins, le fait d'avoir des horaires, le fait d'avoir des contraintes géographiques, pour moi, c'est pas quelque chose que je veux. Pour moi, c'est pas quelque chose d'acceptable. Et donc, j'ai décidé de designer un job qui me permettait de vivre selon mes propres critères. Ça veut pas dire que c'est le job de rêve. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut juste dire que j'ai éliminé ce que je ne voulais pas faire. Et du coup, je ne considère plus mon travail comme une contrainte de laquelle j'ai besoin de m'échapper, notamment par les vacances. Je considère mon travail comme un loisir. Et si je considère mon travail comme un loisir, alors les loisirs font partie des vacances et alors ça fait plus sens pour moi de prendre des vacances. Parce que si j'arrête de travailler pendant mes vacances, je vais m'ennuyer tout simplement. Je vais avoir mon loisir principal en moins. Donc ce sera plus des vacances. Bon, tout ce que je te dis là, c'est pas pour te faire culpabiliser de partir en vacances. C'est pas pour te dire que les vacances ça sert à rien. C'est pas pour te dire que le boulot de salarié c'est l'enfer. Encore une fois, tout ça c'est personnel. Chacun gère sa vie comme il l'entend. Simplement, je voulais dire que ces vacances pour toi pourraient être le début de quelque chose. Tu pourrais profiter de ces vacances pour prendre le contrôle au lieu de lâcher prise. Tu pourrais profiter de ces vacances pour démarrer quelque chose que tu as toujours eu envie de démarrer. Tu pourrais en profiter pour te former à fond dans un domaine, pour devenir un expert du domaine. Tu pourrais en profiter pour prendre de bonnes habitudes, bien manger, faire du sport, devenir quelqu'un d'autre. Tu pourrais en profiter pour démarrer un nouveau projet, un projet entrepreneurial, associatif, créatif, écrire un bouquin, lancer une chaîne YouTube, t'exprimer d'une manière ou d'une autre. La seule contrainte que je te donne, c'est que ce projet soit un plaisir pour toi. C'est que ce soit quelque chose que tu ne fasses pas par obligation, mais par envie. Et si tu trouves ce projet que tu vas faire pendant tes vacances, un projet qui te fait plaisir, tu vas non seulement passer des vacances agréables à faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose que tu as toujours eu envie de faire, mais en plus tu vas faire des vacances productives. Et tu n'auras pas ce sentiment de déprime à la fin des vacances où tu réalises que déjà tu vas revenir bosser et tu ne seras plus en vacances avant plusieurs mois. Et en plus, tu réalises que tu n'as rien fait pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et peut-être que si tu profites de ces vacances, de ce moment qui t'appartient, pour réaliser un projet qui te tient vraiment à cœur, alors peut-être qu'un jour, tu n'auras même plus envie d'en prendre des vacances. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. L'idée, encore une fois, c'est juste de te faire réfléchir. Je te dis pas ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que tu devrais faire. J'essaie juste de donner des idées, de te faire réfléchir sur le concept de vacances, de te faire réfléchir sur le travail qui correspond quand même peut-être à 70% de notre temps et de pas gâcher ce temps-là à faire quelque chose que t'aimes pas, mais trouver un truc que t'aimes faire, une passion, et faire en sorte que ça devienne ton quotidien comme moi je l'ai fait. C'est de ça dont je parle sur ma chaîne. Moi, pendant ces vacances, qui donc sont pas des vacances, mais qui sont quand même des vacances parce que c'est ce que j'ai choisi de faire, je vais partir en voyage dans 2 jours, dans un pays que j'ai toujours eu envie de voir. Je te dis pas encore où parce que j'ai envie de te faire la surprise avec le vlog. Je pense qu'il y en a qui ont deviné déjà. Je vais être pas mal actif sur Snapchat. Alors, j'utilise pas Snapchat pour donner des conseils. Je vais pas faire 10 snaps de 10 secondes pour te dire tout ce que j'ai sur le cœur parce que c'est pas comme ça que je conçois Snap. J'utilise davantage Snap pour te montrer un petit peu les coulisses de mon voyage, de mes journées, de ce que je fais, soit pour t'inspirer, soit pour te faire rire. L'idée, c'est pas de se prendre la tête sur Snap. Ce que j'aime bien sur Snap, je t'en ai parlé dans la lettre que je t'ai envoyée hier, c'est que t'es pas jugé en fait, il y a pas de moyen de liker, il n'y a pas de like, il n'y a pas de dislike, il n'y a pas de commentaires. Du coup je m'amuse un peu, je t'envoie des trucs qui moi me font marrer. Donc si tu me suis pas encore sur Snap, pense à le faire. Mon pseudo c'est Antoine BMMM. Moi je te dis à demain et surtout reste libre. T'as des haters, est-ce que c'est difficile à vivre ou est-ce que tu arrives à prendre tes distances? J'ai fait une interview de Brian Solis et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, est-ce qu'on doit tenir compte des haters? Est-ce que finalement, même dans les critiques les plus débiles, il n'y a pas qu'un fond d'intelligence à aller chercher? Sa réponse a été simple, c'était fuck the haters.